Hassan Alaoui de nous avoir associés à cette belle assemblée. En ouverture de mon propos, je citerai Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Dans sa lettre, dans son message aux participants du forum Transmontana tenu ici à Darlamen en 2019, Sa Majesté le Roi disait, je cite, « Il est possible que notre continent soit le lieu de beaucoup de promesses. Il est certain qu'il est celui de tous les espoirs. Il est surtout au centre de l'échiquier mondial. Et relever les défis de l'Afrique, c'est agir sur les enjeux géostratégiques, internationaux et les changements en cours. Le temps de l'Afrique est arrivé. Ce siècle doit être le siècle de l'Afrique. » Fin de citation de Sa Majesté le Roi. En fait, pour que ce siècle de l'Afrique arrive, puisse se concrétiser, puisse voir le jour, je pense qu'il est temps que l'Afrique, que nous, Africains, puissions briser les chaînes d'un paradoxe qui profite à tout le monde sauf aux Africains. Il est de l'autorité publique que la place de l'Afrique sur la carte des ressources minières et des ressources naturelles mondiales est plus que prépondérante. Si on voulait faire la liste de toutes ces ressources dont regorge notre continent, ça ferait une longue litanie, c'est-à-dire ça serait long, tellement nos ressources minières et naturelles de toutes sortes et de toute nature sont nombreuses. Et parfois avec des positions quasiment monopolistiques. Sur les platinoïdes, par exemple, on est à plus de 80%. Sur les phosphates, notre pays, notre cher pays, on est à plus de 3/4. Seulement le Maroc. Donc, il est temps que l'Afrique puisse briser ce paradoxe, où toutes les ressources quasiment partent d'ici, et que notre place sur la carte des chaînes de valeur mondiale industrielle est dérisoire. Elle n'est en rien proportionnelle ni convenable, et ne sied pas à notre rang. Il est paradoxal, il est même parfois triste qu'un planteur africain de cacao ne puisse pas se payer une tablette de chocolat, parce que les termes de l'échange ne sont pas favorables à l'Afrique. Pour que ce changement tant attendu puisse arriver, il est temps que l'Afrique fasse confiance à l'Afrique. Je cite encore Sa Majesté Nelson. Pourquoi l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique? Parce qu'en Afrique, nous avons tout ce qui manque ailleurs. Nous avons tous les ingrédients de la réussite. Nous avons et les ressources naturelles et les ressources humaines. Parce que n'oublions pas qu'il n'est de ressources que de femmes et d'hommes. Et notre continent, il brille par sa jeunesse. Il déborde d'énergie. D'ici 2050, la moitié des humains qui verront le jour sur cette planète seront africains. Alors que d'autres, dans ce même contexte, les pays dits industrialisés, ils se débattent entre le marteau et l'enclume. Certains sont pris en étau avec le vieillissement démographique, d'autres sont quasiment en déclin démographique. Si ce n'est l'apport de l'immigration, les populations décroissent. Chez nous, ce n'est pas le cas. Nous avons une jeunesse débordante, une jeunesse qui est à la fois gage de force créative, de force travailleuse, d'ambition, d'en vouloir, de hargne, de rage de vivre, mais aussi d'innovation, de consommation. Parce qu'un industriel, pour qu'il s'implante quelque part, il est à la recherche de ressources naturelles, mais aussi de marché de consommation, mais aussi de main-d'œuvre. Ayant fréquenté l'Europe assez récemment, tous les pays quasiment, d'ailleurs je pense que c'est une autorité publique, tous les pays se débattent face à un manque cruel de ressources humaines, de forces travailleuses. En Afrique, nous n'avons pas cette situation. Nous avons les ressources humaines. Nous avons le marché de consommation. Nous avons l'avenir qui est devant nous. Vous allez me dire, c'est une envolée lyrique d'un Africain passionné. Non, il y a du lyrisme peut-être, oui, pour faire beau, mais ce sont des faits de cœur et de raison. Je citerai à titre d'exemple, c'est-à-dire un seul pays africain a déjà réussi le défi, le Maroc, notre cher pays. Grâce à l'édition de Sa Majesté Nelson, il y a 20 ans, nous étions à 100 des cartes industrielles mondiales. Aujourd'hui, si on prend deux exemples, à l'exception notoire des textiles et de l'industrie agroalimentaire, qui sont, je dirais, par cliché même, des secteurs dédiés à des géographies comme les nôtres, aujourd'hui, après 20 ans, grâce à Sa Majesté Nelson, le Maroc est le premier exportateur de voitures particulières en Europe, en termes de nombre, et il n'existe pas un seul avion civil commercial au niveau mondial qui ne vole pas sans des pièces made in Morocco, made in Africa. C'est un exemple d'un pays africain. Que dire alors si les pays africains se mettent ensemble? Si les pays africains
se mettent ensemble, se fassent confiance et co-construisent. Et qu'on puisse co-construire cette position qui est la nôtre, qui sied à notre rang, disons-le sans complexe, sur la carte des chaînes de valeur mondiale. Je pense que la réponse à ta question, c'est Aziz, elle est là. Notre place sur les chaînes de valeur mondiale, elle est à prendre et à construire, d'autant plus que le contexte est favorable. Nous sommes à un virage historique. Un virage où on a la conjonction de deux facteurs. D'abord, la mise en place de la SDCAF, qui fait qu'il y aura, Inch'Allah, plus d'intégration régionale entre nous, Africains, parce que voilà, aujourd'hui, nous sommes les derniers de la classe. Le continent africain est le continent où les pays d'une même région échangent le moins, comparé à d'autres, comparé notamment aux Européens, aux Asiatiques, aux Latino-Américains. Mais aussi, nous sommes dans un contexte où les enjeux des géopolitiques, mais aussi des enjeux du climat et beaucoup d'autres, font que les industriels mondiaux sont en train de reconfigurer leur carte d'approvisionnement et leur carte industrielle. Là, je dirais, le défi qui se pose aux industriels mondiaux, c'est de repositionner les chaînes de production au plus près des consommateurs, au plus près des ressources, parce qu'il y a des enjeux climatiques, mais il y a aussi des enjeux d'affinité politique, d'amitié, de non-amitié, etc. Ce qui fait notre place, elle est à prendre, et le moment est venu. Il faut le faire, il faut que l'Afrique fasse confiance à elle-même. Merci.